Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai claqué la porte de la maison familiale. Les larmes aux yeux, en hurlant que je ne reviendrais plus. Ma mère m'avait regardé avec un mélange de dégoût et de pitié, murmurant que mon choix était une abomination. Et mon père, immobile comme une statue, n'avait pas levé le petit doigt pour me retenir. C'était il y a 2 ans, à Paris, dans notre appartement bourgeois du 16e arrondissement. J'avais 28 ans, et je venais de leur avouer que j'aimais les femmes. Pas n'importe quelle femme, mais celle qui avait épousé mon frère aîné, Pierre. Céline, ma belle-sœur, sourde depuis l'enfance, était devenue veuve 6 mois plus tôt après un accident de voiture qui avait emporté Pierre. Et moi, Valérie, j'étais tombée amoureuse d'elle sans le vouloir, comme si le destin nous avait jetés l'une vers l'autre dans un tourbillon de chagrin et de secrets. Notre famille avait des racines espagnoles, du côté de ma grand-mère maternelle venue d'Andalousie après la guerre civile. Cela imprégnait notre vie d'un mélange de passion flamenco et de rigidité catholique, même si nous vivions en France depuis des générations. Les dîners du dimanche étaient des rituels où l'on parlait fort, où l'on riait aux éclats, mais où les non-dits pesaient comme des ombres. Pierre, mon frère, avait été le pilier, avocat brillant, mari dévoué à Céline qu'il avait rencontrée lors d'un voyage humanitaire en Espagne. Elle, originaire de Madrid, avait émigré à Paris pour étudier l'art, malgré sa surdité. Pierre l'avait aimée pour sa force silencieuse, sa façon de peindre des toiles vibrantes qui parlaient plus que des mots. Après la mort de Pierre, je m'étais installée chez Céline pour l'aider. Au début, c'était par devoir familial. Mais rapidement, nos soirées solitaires devant la cheminée, où elle m'enseignait la langue des signes française, un mélange avec des gestes espagnols qu'elle affectionnait, avaient créé une intimité inattendue. Ses mains, si expressives, dansaient dans l'air, racontant des histoires que ses lèvres ne pouvaient formuler. Je me surprenais à fixer ses yeux sombres, à sentir mon cœur s'emballer quand elle effleurait mon bras pour attirer mon attention. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres de son appartement dans le Marais, Céline avait signé « Pierre me manque. Mais toi, Valérie, tu es comme une lumière dans l'obscurité. » J'avais rougi, balbutiant une réponse maladroite. C'est là que le doute s'était insinué. Étais-je en train de trahir mon frère défunt? Était-ce de la compassion ou quelque chose de plus profond? Ma famille, déjà dévastée par la perte de Pierre, n'aurait jamais accepté cela. Ma mère, fervente catholique, voyait l'homosexualité comme un péché mortel, influencée par ses origines espagnoles où la tradition pesait lourd. Les conflits ont commencé subtilement. Ma sœur cadette, Sophie, m'appelait tous les jours. Inquiète, Valérie. Tu passes trop de temps avec Céline. Elle a besoin d'un homme pour la protéger. Pas d'une belle-sœur qui joue les nounous. Sophie, mariée à un banquier, incarnait la normalité que mes parents attendaient de nous. Elle ignorait tout de mes sentiments, mais son ton accusateur me rongeait. Et puis il y avait mon père, silencieux mais observateur, qui m'avait surprise un jour à signer avec Céline d'une manière trop intime. Un après-midi, alors que nous visitions le Louvre, Céline adorait les tableaux de Goya. Rappel de son Espagne natale, elle s'était arrêtée devant la mage à nu, signant avec excitation. Regarde comme elle est libre. Valérie. Pas de chaîne. J'avais hoché la tête, le cœur serré.
Était-ce un message? Ce soir-là. Chez elle. Autour d'un verre de vin rouge de Rioja. Elle avait posé sa main sur la mienne. Je me sens vivante avec toi, avait-elle signé lentement. J'avais retiré ma main. Paniquée. Céline. On ne peut pas. Pierre. Mais ses yeux m'avaient supplié. Et j'avais fui. Prétextant un rendez-vous. Les nuits suivantes furent un tourment. Je revivais l'accident de Pierre, la voiture qui avait dérapé sur l'autoroute A6. Sous une pluie torrentielle. J'étais censée être avec lui ce jour-là. Mais j'avais annulé pour un rendez-vous médical. La culpabilité me dévorait. Étais-je en train de voler la vie de Céline pour apaiser la mienne? Ma famille m'accusait déjà en sourdine d'avoir abandonné Pierre ce jour fatidique. Ajouter à cela une relation interdite serait la fin. Pourtant, l'attraction grandissait. Céline, avec sa surdité, vivait dans un monde de vibrations et de regards. Elle peignait des portraits de moi, capturant mon âme mieux que quiconque. Un jour, elle m'avait offert une toile, nous deux, main dans la main, sous un olivier espagnol imaginaire. C'est notre secret, avait-elle signé. J'avais pleuré, embrassant ses doigts. C'était le début de la chute. Les rumeurs ont commencé à circuler. Sophie m'avait confrontée, on dit que tu vis comme une couple avec Céline. C'est dégoûtant. J'avais nié. Mais le mensonge me pesait. Ma mère m'avait appelée. La voix tremblante, Valérie. Reviens à la raison. Céline est vulnérable. Et toi? Tu as besoin d'aide. Aide. Comme si mon amour était une maladie. Le climax de ce premier chapitre de ma vie fut une dispute familiale explosive. Lors d'un dîner commémoratif pour Pierre, mon père avait explosé, Valérie. Sors de la vie de Céline. Tu la corromps avec tes idées modernes. J'avais riposté. Révélant une partie de la vérité, je l'aime. Papa. Comme Pierre l'aimait. Le silence avait été assourdissant. Ma mère avait fondu en larmes. Sophie m'avait traité de traîtresse. J'étais partie. Abandonnée par les miens. Céline m'attendait chez elle. Inquiète. En signant frénétiquement. Elle m'avait demandé ce qui s'était passé. Je lui avais tout avoué. Et pour la première fois, nos lèvres s'étaient effleurées dans un baiser chaste. Chargé d'émotion. Mais le doute persistait, était-ce de l'amour ou une illusion née du deuil? Les mois suivants furent un mélange de joie clandestine et de tourments intérieurs. Céline et moi vivions dans une bulle. À l'abri des regards. Son appartement devint notre sanctuaire. Rempli de toiles inachevées et de signes muets qui disaient « Je t'aime ». Mais dehors, Paris bruissait de jugement. Nos origines espagnoles, avec leur passion ardente, amplifiaient tout, l'amour comme une flamenco endiablée. La trahison comme un coup de poignard. Je travaillais comme professeur de littérature à la Sorbonne, enseignant des auteurs comme Colette ou Yourcenar, qui parlaient de désirs interdits. Ironie du sort. Mes étudiants débattaient de l'amour non conventionnel pendant que je cachais le mien. Céline. Elle. Reprenait ses études d'art, adaptées pour les sourds. Elle participait à des ateliers où elle excellait. Ses mains créant des œuvres qui criaient ce que sa voix ne pouvait. Pourtant, les fissures apparurent. Un secret de famille refit surface. Pierre avait eu une liaison avant sa mort.
Je l'avais découvert par hasard, en triant ses papiers. Une lettre d'une femme nommée Maria? En espagnol? Parlant d'un enfant possible. Choquée. Je l'avais cachée à Céline. Était-ce pour la protéger ou par peur que cela brise notre lien fragile? Ma famille, de son côté, bourdissait des plans. Sophie m'envoyait des messages venimeux: Céline mérite mieux qu'une perverse comme toi. Mon père, plus calculateur, contacta un avocat pour contester la garde des biens de Pierre, arguant que Céline, en tant que sourde, n'était pas apte sans supervision familiale. C'était une attaque voilée contre moi. Un soir, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, Céline signa: Pourquoi es-tu distante? J'hésitai. Puis lui montrai la lettre. Ses yeux s'emplirent de larmes. Pierre m'a trahi, signa-t-elle, les mains tremblantes. Je la serrai dans mes bras, murmurant des excuses inutiles. Ce moment nous rapprocha, mais planta les graines du doute. Étais-je un substitut? La trahison vint de l'intérieur. Sophie, jalouse de notre proximité, fouilla dans mes affaires lors d'une visite surprise. Elle trouva des photos intimes, rien d'explicite, juste nous deux enlacés. Elle les envoya à ma mère, qui organisa une intervention. Valérie, tu détruis tout ce que Pierre a construit, hurla-t-elle au téléphone. Céline est faible. Tu profites d'elle. Blessée. Je confrontai Céline: est-ce vrai? Suis-je juste une consolation? Elle nia vigoureusement, signant avec passion: non. Valérie. Avec toi, je me sens entière pour la première fois. Nous passâmes la nuit à discuter, nos signes se mêlant à des caresses tendres. Mais le lendemain, un appel anonyme à mon travail m'accusa d'inconduite, menaçant mon poste. Les conflits s'intensifièrent. Lors d'une fête espagnole organisée par des amis de Céline avec guitare et tapas, un cousin lointain, Ignacio, flirta ouvertement avec elle. Ignorant notre relation, il signa maladroitement: une belle femme comme toi mérite un homme fort. Céline rit poliment. Mais je bouillonnais. Plus tard, seule avec moi, elle signa: il ne sait pas que mon cœur est à toi. Pourtant, cela raviva mes insécurités. Le point de non-retour fut une dispute avec ma famille entière. Invitée à un repas de réconciliation, je fus piégée. Mon père annonça: Céline va retourner en Espagne. Nous avons arrangé un mariage avec un neveu. Choquée, je hurlai: vous n'avez pas le droit. Céline, présente, lut sur les lèvres et signa furieusement: je refuse. Mais ma mère pleura: c'est pour ton bien? Ma chérie. Valérie t'empoisonne. Je partis en claquant la porte, Céline me suivant. Dans la rue, sous la pluie, elle signa: choisis-moi. Valérie. Je l'embrassai, scellant notre destin. Mais ce soir-là, un appel de l'hôpital: Sophie avait tenté de se suicider, blâmant ma perversion pour son désespoir. La culpabilité me submergea. Les nuits devinrent cauchemars. Je rêvais de Pierre, me reprochant de voler sa femme. Céline, sentant mon tourment, signa: nous devons affronter cela ensemble. Nous décidâmes de partir en week-end à la campagne, en Normandie, pour réfléchir. Là, au bord de la mer,
Elle peignit un tableau de nous deux, libres comme des oiseaux. C'est notre futur, signa-t-elle. Mais à notre retour, une lettre anonyme, je sais tout. Quitte Céline ou perd tout. Signé d'un symbole espagnol. Un taureau furieux. Était-ce Ignacio? Ou pire, un membre de la famille? La révélation du secret changea tout. Obsédé par la lettre, j'enquêtai discrètement. En fouillant dans les affaires de Pierre, je découvris d'autres preuves, non seulement l'affaire avec Maria, mais un enfant illégitime en Espagne. Pierre avait caché cela à tous, y compris à Céline. Pire, ma mère le savait et l'avait couvert pour préserver l'honneur familial. Confrontée, ma mère avoua en larmes, Pierre était faible. Comme toi. Mais nous l'avons protégé. Cela expliquait son acharnement contre moi, projetait sa honte sur mon amour. Furieuse, je lui dis, votre hypocrisie nous détruit tous. Elle raccrocha, me déshéritant verbalement. Céline, apprenant cela, fut dévastée. Pourquoi tant de mensonges, signa-t-elle, brisant une toile en rage. Notre relation vacilla. Elle douta, était-ce réel avec Pierre? Et avec toi? Je la rassurai. Mais le poison s'insinuait. Les conflits externes s'amplifièrent. Ignacio, le cousin, revint à la charge, soutenu par mon père. Il proposa à Céline un poste en Espagne, arguant que Paris était trop décadent. Elle refusa. Mais il insista, la harcelant de signes maladroits. Un soir, il débarqua chez nous. Ivre, Céline, viens avec moi. Valérie n'est pas pour toi. Je le chassai. Mais il murmura, je sais pour la lettre. C'est pour ton bien. Le soupçon grandit, était celui l'auteur? Ou Sophie? Revenue de l'hôpital? Plus amère que jamais? Elle m'appela, abandonne Céline? Ou je révèle tout à ton travail. Chanter. Je ripostai, et ton propre secret? Pierre n'était pas parfait. Elle hurla, traîtresse. Au milieu de ce chaos, notre amour s'approfondit. Céline et moi partagions des moments de pure tendresse, des promenades le long de la Seine, où elle écoutait les vibrations des bateaux, des dîners avec paella maison. Rappel de nos racines. Elle signa un jour, malgré tout. Tu es ma famille maintenant. Cela me toucha. Mais la pression montait. Le Hautrao vint lors d'une exposition d'art de Céline. Ces toiles, inspirées de notre histoire, montraient des femmes enlacées dans des paysages espagnols tourmentés. La critique acclama. Mais ma famille sabota, Sophie répandit des rumeurs d'inceste moral. Un journaliste appela, est-ce autobiographique? Paniqué. Céline signa, protège-nous. Valérie. Ce soir-là, Ignacio confronta Céline seule. Il avoua avoir écrit la lettre. Par amour pour elle. Pierre est mort. Mais je peux te sauver de cette folie, dit-il. Elle le repoussa. Signant, je t'interdis. Il partit furieux, promettant vengeance. Rentrée. Je trouvai Céline en pleurs. Elle signa toute l'histoire, et nous décidâmes de tout révéler. Mais avant, un appel, mon père hospitalisé pour une crise cardiaque. Ma mère blâma, c'est ta faute? Valérie. Ton mode de vie le tue. Déchiré.
Je courus à l'hôpital. Là, face à mon père faible, je confessai, j'aime Céline. Papa. C'est pur. Il murmura, je sais. Pierre m'avait dit pour Maria. J'ai peur pour vous. Pour la première fois. Une lueur de compréhension. Mais Sophie, présente, explosa, tu mens. Céline est manipulée. Elle montra des faux messages, insinuant que j'avais forcé Céline. Furieuse, je partis. Mais le doute s'installa chez Céline, est-ce vrai? Les jours suivants furent un enfer. Céline se distança, signant peu. Je pleurais seule, repensant à nos débuts. Était-ce une illusion? La trahison de Sophie culmina quand elle contacta les services sociaux, arguant que Céline, sourde et influencée, avait besoin de protection. Nous fûmes convoqués. L'assistante sociale, compréhensive, écouta notre histoire. Céline signa avec force, j'aime Valérie librement. Mais les documents falsifiés par Sophie semèrent le chaos. Le soir, Céline signa, je dois partir pour réfléchir. Elle prit un train pour l'Espagne, me laissant brisée. Était-ce la fin? Seule à Paris, je sombrais dans la dépression. Les rues que nous avions arpentées ensemble me hantaient. Je relisais ces signes dans ma tête, comme un langage perdu. Mon travail en pâtit, mes étudiants remarquèrent mon absence d'esprit. Des lettres de Céline arrivèrent de Madrid. Je visite les endroits de mon enfance, signait-elle par vidéo. Mais tu me manques. Était-ce un adieu? Je répondis. Suppliante, reviens. Nous affronterons ensemble. Ma famille, victorieuse en apparence, se fissura. Sophie avoua à ma mère avoir falsifié les documents. Rongée par la culpabilité. Ma mère m'appela, j'ai eu tort? Valérie. Pierre n'était pas un saint. Et toi? Tu es ma fille. Mais le mal était fait. Ignacio, de son côté, poursuivait Céline en Espagne. Il lui offrit une vie normale. Avec mariage et enfants. Elle refusa. Mais il insista. Répandant des rumeurs dans la communauté sourde madrilène. Céline me confia par appel vidéo, il me harcèle. Aide-moi. Je pris le premier avion pour Madrid. Le cœur battant. Là, dans les rues animées de la Puerta del Sol, je la retrouvai. Elle signa, Valérie. Tu es venue. Nous nous embrassâmes, ignorant les regards. Mais Ignacio nous surprit. C'est fini, hurla-t-il. Il révéla à la famille espagnole le secret de Pierre, espérant les monter contre nous. Au contraire, la tante de Céline, une femme forte d'Andalousie, nous soutint, l'amour n'a pas de règles. De retour à Paris avec Céline, nous confrontâmes la famille. Lors d'une réunion tendue, je déclarai, nous nous aimons. Acceptez ou perdez-nous. Mon père, remis, hocha la tête, j'ai vu trop de secrets détruire. Vivez votre vie. Sophie, en larmes, s'excusa, j'avais peur de perdre l'ordre. Mais un dernier twist, Maria, l'amante de Pierre, contacta Céline. Elle avait un fils de 5 ans. Ressemblance frappante à Pierre. Il voulait le reconnaître, mais a eu peur, dit-elle.
Céline. Choquée. Signa, c'est mon neveu maintenant. Nous décidâmes de l'accueillir, transformant la trahison en lien. Les mois suivants furent de guérison. Céline et moi adoptâmes une routine, atelier d'art, cours de signes pour enfants sourds, voyage en Espagne. Notre amour, forgé dans le feu, devint résili. Pourtant, des doutes persistaient. Un soir, Céline signa, « Et si la société nous rejette ?» Je répondis, « Alors nous serons notre propre monde. » Le dénouement vint lors d'un anniversaire, 1 an depuis notre premier baiser. Nous organisâmes une petite fête avec des amis compréhensifs, mélangeant tapas espagnol et fromage français. Ma famille, réconciliée partiellement, vint. Sophie apporta un cadeau, un album photo de Pierre, incluant des images de nous tous. Mais la tension ressurgit quand Ignacio appela, menaçant de révéler tout publiquement. « Vous déshonorez l'Espagne, dit-il. » Céline, forte, signa via interprète, « L'honneur est dans l'amour vrai. » Nous décidâmes de nous marier civilement, à Paris. La cérémonie fut simple, sous les arcades de la mairie. Ma mère pleura de joie mêlée de regret. Mon père nous serra dans ses bras, « Soyez heureuse. » Le fils de Maria, petit Pablo, vint vivre avec nous périodiquement. Céline l'enseigna à signer, créant une famille atypique mais aimante. Des années plus tard, regardant en arrière, je réalise que notre histoire fut un tourbillon de passions espagnoles dans un cadre français rationnel. Les conflits nous ont forgés, trahisons révélées, secrets brisés, décisions déchirantes. J'ai ressenti la rage contre l'hypocrisie, la compassion pour les faiblesses humaines. Aujourd'hui, Céline et moi vivons en Provence, où elle peint des oliviers sous le soleil. Nos mains entrelacées disent tout. L'amour, même interdit, triomphe quand il est vrai. Et dans ce triomphe, une leçon humaine, le pardon guérit, la vérité libère.